Hello, hello, bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Cette fois, je vous propose de réaliser avec moi une carte avec ici cet effet un petit peu triangulaire ou pointu. Une carte, j'ai envie de dire, bon, astucieuse, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais quand même, je vais le tenter. Cette carte astucieuse dans le sens où on va utiliser tout ce qu'on va découper. On va utiliser en fait toutes nos chutes et on va mettre en forme cet joli effet, on va dire quand même assez atypique, qui donne ce sentiment ici d'avoir une pointe ou une flèche comme on veut. Et donc, bah, pas de chute. C'est le grand truc du moment, j'aime bien en tout cas. C'est une carte qui change. Ça demande peu de pliage, surtout quelques petites découpes. Et quand je dis quelques, vraiment, il faut relativiser, pas beaucoup. Et donc une carte, ma foi, originale, avec une taille cependant un petit peu plus importante que d'habitude, puisque cette carte mesure fermée, 14 cm sur 14 cm. Et donc, bah, il va falloir trouver une taille d'enveloppe adaptée. Vraiment, c'est le seul problème. Vous pouvez très bien réaliser cette carte dans un format un petit peu plus petit. Une fois que vous aurez regardé la vidéo en entier, vous aurez compris l'astuce et je suis certaine que vous prendrez beaucoup de plaisir à la refaire dans d'autres dimensions, tout seul et sans mes instructions. En attendant, j'ai utilisé pour confectionner cette carte la superbe collection de papier encre animée avec des magnifiques papiers. Donc je vous ai déjà montré mes papiers préférés à plusieurs reprises. Ces papiers, vous les retrouvez d'ailleurs dans la collection que je vous propose d'obtenir en kit ce mois-ci. Alors vous savez que quand je dis ce mois-ci, c'est un petit peu tout le temps, puisque chaque kit est accessible ou commandable jusqu'à la fin de validité du catalogue en cours. Voilà. Alors, ben, assez parlé, je vous propose de confectionner cette carte avec moi. J'ai déjà choisi mes papiers à motifs, donc pour ce faire, on va avoir besoin d'une base de papier ici de 14. Alors, c'est exactement 14,6 sur 29,2 cm. 14,6 sur 29,2. Et j'ai ici plié en deux à 14,6. Ensuite, pour l'intérieur, comme là notamment, on va avoir besoin d'un morceau de papier. Alors, deux couleurs, et tant qu'à faire, deux couleurs coordonnées. Donc, j'ai pris par exemple celui-ci. Il mesure 14 sur 14 cm. Il va venir ici en fond de notre carte. Un petit peu comme là. On va également avoir besoin donc de papier blanc, donc du blanc simple. Et on va également découper un morceau de 14 sur 14 cm. Donc ce papier blanc, on fait 14 sur 14. En fait, il va aller ici sur la partie de devant. Et ensuite, j'ai choisi un autre morceau de papier à motif, un petit peu plus petit. Donc j'ai pris la même collection. Celui-ci mesure 13,4 sur 13,4. Et dans la mesure du possible, hein, essayez de le coordonner à l'ensemble. Donc j'avais le choix entre celui-là et j'avais hésité à reprendre le même qu'ici. Bon, je me suis dit que ça ne ferait pas trop de couleurs. Un petit peu de rose, ça fera de mal à personne. Voilà. Alors, pour ce premier papier à motif qui mesure 14 sur 14, on va pouvoir le coller dès à présent. Je vais pouvoir le mettre là. Ici, pour cette partie qui mesure 14,6 sur 14,6, vous allez devoir prendre un petit crayon ou un crayon papier et on va venir marquer le milieu. Donc le milieu de 14,6. Alors on peut très bien se mettre ici, je vais m'aider de mon sous-main, par exemple, pourquoi pas. Donc ça va être 7,3. Je vais faire un petit repère à 7,3
au crayon ici. Et je vais ensuite venir découper en diagonale, donc d'ici jusqu'à l'angle. Je garde le triangle, je fais la même chose de l'autre côté. L'avantage du crayon à papier, c'est que si jamais il y a une marque, vous pouvez venir gommer juste après. Et vous devez déjà voir normalement le mécanisme ou la structure se dessiner. Ce que je vous propose, c'est de découper tous les morceaux de papier d'abord. Donc, on a ensuite un morceau de papier blanc simple qu'on va également couper. On va faire exactement la même chose. Ce morceau de papier blanc, il mesure 14 sur 14 cm. Et donc, le milieu, c'est 7. Et je vais faire la même chose. Je vais venir couper les diagonales. Alors, hop. Et cette partie, vous voyez, ça va être la pointe que je vais pouvoir coller ensuite ici. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je vais m'attaquer maintenant au papier à motif. Alors, il est là. Et là, c'est pareil, rebelote. Donc, ça fait normalement 13,4. La moitié de 13,4, ça va être 6,7. Alors, la marque, elle n'est pas évidente. Bon, je vais y arriver. Je vais me concentrer. Elle est là. J'ai peur de faire un repère trop foncé. Et je refais la même chose de l'autre côté. Vous avez vu, c'est du découpage finalement assez rapide. Il ne faut pas se mentir, à réaliser. Et donc, vous pouvez voir mes parties ici qui vont venir se superposer comme ça. Voilà. Donc, on va maintenant pouvoir coller chacune, on va dire, des parties prédécoupées ensemble. Et je vais ensuite vous expliquer comment j'ai confectionné ou réalisé le montage des petites aiguilles. Donc, c'est important de prendre des papiers coordonnés. Et puis, c'est quand même assez facile chez Stampin' Up, puisqu'on retrouve toujours dans le papier à motif des tons assortis dans la même collection de papier. Et on retrouve toujours du papier uni également, qui est coordonné. Donc, ça me simplifie, il faut bien l'avouer, grandement la tâche. En tout cas, moi oui. C'est vrai que parfois, on peut avoir du mal à coordonner les couleurs. On peut s'aider des collections de papier pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble. En tout cas, c'est ce que je vous suggère de faire si vous n'y avez encore jamais pensé. Et on va faire la même chose avec nos triangles. Alors, nos triangles, on va les mettre ici, en opposé. Vous ne les mettez pas comme ça dans le même sens, très important. Donc, on va avoir d'abord la structure. Moi, c'est pas paille pâle. Ensuite, le blanc. Et ensuite, le papier à motif. Donc, je vais coller ça. Hop. Et ensuite, l'autre. Oups. Peut-être un petit peu débordé. Si j'en ai trop mis. Je sais que ce papier à motif, vous l'aimez vraiment, vraiment beaucoup. Vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi. Les autres démonstratrices ou les autres clientes aussi. On avait même une petite
pénurie au début ou au lancement du catalogue. Tout est rentré dans l'ordre. Et voilà. On est plutôt pas mal, je pense, que je peux me vanter de ça. Et donc, comment ça va se passer? En fait, on va maintenant aligner un de ces triangles avec le bas, ici la partie droite, et la pointe. Donc, à vous de bouger ça un petit peu comme vous voulez. Vous voyez, là, ça va venir comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. C'est décalé, hein, comme c'est pas collé. C'est pas grave, mais ça vous donne un ordre d'idée. On pourrait très bien penser, pourquoi pas, mettre encore un troisième papier différent. Après, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop, s'il y a trop de choix, trop de couleurs, trop de choses. Mais là, ça me paraît tout à fait sympa. On aurait peut-être pu mettre également le papier de fond. Bon, moi, plus il y a de rose, hein, vous savez, plus j'aime. Donc, on va faire attention quand on va coller cette partie. Hein, on ne met pas de la colle partout, puisque ici, ça se soulève. Et donc là, on est à l'air libre, si je puis dire. Donc, je vais mettre de la colle comme ça. Je vais d'abord, pour me repérer, aligner cette partie par là. Et voilà. Normalement, je vais dire normalement je suis bonne dans la colle. Ouais. Normalement oui, mais là non. Je vais faire attention pour le coup d'après. Donc je vais la positionner pareil. Comme ça. Donc je ne vais pas dépasser ce trait pour la colle. Vous pouvez très bien faire un repère au stylo également. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Et voilà. Regardez comme c'est chouette. Alors, sur le modèle ou la carte que je vous ai montré initialement, ici j'ai décidé de mettre un morceau de papier blanc, puisqu'une fois que la carte est fermée, on ne le voit pas. Et je trouve que à l'ouverture, c'est quand même bien plus sympa hein, si jamais on veut mettre un mot ici. Donc c'est ce que je vais faire également. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un dernier morceau de papier blanc simple de 14 sur 14 cm. On va découper donc un nouveau carré. Alors, pas celui-là, malheureux. Et donc, ça va être un petit peu la même chose. On va faire un repère à 7 cm. On va venir couper en diagonale. Et il va nous rester, hein, par contre, ces chutes de papier. Les petits triangles sur les côtés. Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est tourner le papier pour soit gommer, ça me paraît la méthode la plus évidente, soit retourner le papier pour coller ici, hein, puis pour masquer cette partie. Et donc, vous voyez qu'en collant mon papier, je vais être complètement masquée. Alors, on va coller le papier bien aligné ici, au papier à motif, pour que ce soit bien caché sous notre pointe. Hop. Donc, j'aligne le haut de ma pointe au bord de ma feuille. Là, il n'y a pas de souci, mon triangle, il rentre impec. Et voilà.
qui va nous rester, c'est la décoration de cette carte. Donc on va avoir le choix hein, avec tout ce qu'on a. Les différentes découpes que vous avez dans vos placards, c'est le moment de les utiliser et de les sortir. Ici, j'ai utilisé les morceaux du lot éphémère encre animée, voilà, où on a des parties dorées à découper. Ce mini lot hein, contient également des sequins autocollants à coller. Donc je sais pas trop. Dans les poinçons que j'ai dans le viseur et qui me plaisent pas mal, j'ai les poinçons chic étiquette. Alors peut-être que ça va faire trop. C'est possible, hein, vous connaissant. Je voudrais quand même quelque chose d'assez assorti. Alors je pense que je vais découper, que je vais voir après, sinon je vais réutiliser. Ici des découpes dorées, hein, après tout. C'est quand même pas mal avec ça. Je sais jamais trop, alors voilà, je suis toujours embêtée. Alors, je vais découper un morceau ici dans du papier papaye pâle et je reviens. Alors, j'ai découpé deux formes de la même forme en fait, hein, pour les mettre en fond. J'ai essayé d'autres découpes, mais ça fait beaucoup trop de différence de taille et ça me convient pas. Et puis celle-là, ma foi, je l'aime bien. Donc, malheureusement, qu'on ne peut pas l'avoir la même découpe dans un modèle plus grand ou plus petit, voilà comment je vais faire. Ici, ma base blanche, je vais la garder. Et celui-là, je vais le couper, en fait. Donc, on va couper en deux. Je vais couper en deux comme ça. Hop, je suis pas obligée de prendre le coupe-papier. Hein. Parce que j'ai envie de dire, le milieu ne m'intéresse pas plus que ça, finalement. C'est surtout le bord, les extrémités. Donc là, je vais pouvoir dépasser, vous voyez, un tout petit peu comme ça. Et je vais faire la même chose en bas. Donc, je vais mettre un peu de colle derrière. Alors, j'ai laissé mon tube ouvert, évidemment, comme à chaque fois. Je vais faire la même chose au dos. Donc, j'ai simplement, en fait, hein, écarté un petit peu, finalement, ce poinçon pour avoir un contour un petit peu plus grand. Vous voyez, comme ça. Et là, je trouve que ça fait tout de suite vachement mieux. Voilà. Donc, il va nous manquer un tampon à mettre au centre. Alors, idéalement, j'aurais pu tamponner d'abord. C'est vrai. Faut bien l'avouer. J'ai envie d'utiliser ce set de tampons dans vos mots. C'est un set qu'on a en cadeau pendant la célébration. Si vous êtes hôtesse, ça veut dire que si vous accueillez un atelier. Alors, hop, que cette journée soit de toute beauté à la hauteur de toi-même, pourquoi pas. Écoute ton cœur, fais confiance en la vie. Alors, je vais surtout essayer de voir ce qui rentre, hein, tout simplement. Voici venu le temps de la retraite, une nouvelle vie t'attend. Écoute ton cœur, fais confiance à la vie. Celui-là, je l'aime aussi beaucoup. Je vais le choisir et le tamponner. Alors, comme c'est un set de tampons qui n'est pas transparent, on ne voit pas à travers, j'essaie d'aligner mon bloc, hein, vous voyez, sur mes lignes. Et aligner ensuite mon tampon. Pour tamponner ça, on va dire, le plus droit possible. Et donc, je vais ancrer ça en papaye pâle. Hop. J'espère que ça va aller. Ouais. Je suis contente. Je ne suis pas trop loupée. C'est pas tout à fait centré au niveau de la hauteur. Enfin, on est pas mal. Et voilà. Et je vais pouvoir ensuite coller ce poinçon ici. Alors, pourquoi pas en relief avec des dimensionnels. C'est ce que je vais faire. Alors, je ne les mets pas trop sur les bords
pour pas que ça dépasse ici de ma pointe triangulaire. Et voilà. Pour terminer, je vais faire un petit peu comme pour cette carte. Je vais mettre un morceau de ruban. Alors, je vais pas mettre de papaye pâle pour pas que ça fasse trop ton sur ton non plus. Je vais mettre un petit peu de rose. Et donc, je vais faire un nœud. Et voilà. Je vais couper les pointes. Et je vais pouvoir le mettre alors soit par là. Là, ça va être un peu trop grand, c'est dommage, comme il était un peu haut. C'est pas grave, on va le mettre ici quand même. Je vais coller le ruban avec un petit point de colle transparent, donc un glue dot. L'indispensable, l'incontournable à avoir. Je le dis à chaque fois quasiment. Et voilà. Ensuite, pour terminer, je pense que c'est peut-être l'occasion de mettre des petites paillettes, un petit peu de brillant. Pourquoi pas utiliser le lot éphémère encre animée avec les sequins que je vous ai dit autocollants. Alors, hop, petit brillant, ça fera pas de mal. J'en ai quelques-uns qui traînent, donc c'est le moment de les finir. J'en ai un dernier. Oui, là, ça va pas. On va le mettre par là. Et voilà. Mes deux cartes sont terminées. Vous avez forcément une version préférée. Alors, je ne parle pas de la couleur, hein, mais peut-être, voilà, par rapport à la grosseur de l'étiquette, ou peut-être même une couleur préférée de toute façon. Et vous allez voir que je suis de plus en plus étonnante. Peut-être que pour la deuxième ou troisième fois, en peu de temps, ma version préférée n'est pas celle qui contient du rose, mais celle-ci. J'ai hâte d'avoir vos avis sur cette carte et surtout de savoir avec quelle collection vous allez refaire ces projets. Vous trouverez à la suite de cette vidéo le lien pour trouver le kit qui correspond à cette collection. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et surtout n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Vous allez voir que par un tout petit geste, vous allez m'être d'une grande aide pour le développement de cette chaîne. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.